Jour 1. Nous sommes le 11 mai 2014. C'est la première visite de François Hollande en Azerbaïdjan. Première tournée dans le Caucase. Merci pour votre accueil. C'est un voyage que l'on attendait depuis longtemps. L'Azerbaïdjan, un pays stratégique. Au nord, la Russie. Au sud, l'Iran. Ici, on trouve surtout du gaz et du pétrole. Il y en a tellement que le président azéri, pour faire la promo de son pays, n'hésite pas à soindre de pétrole brut. Alors que le président sort de l'avion, une cinquantaine d'invités descend par la passerelle arrière. Parmi eux, les dirigeants des plus grandes compagnies énergétiques. Total, Alstom, GDF Suez, Areva sont du voyage et espèrent signer un grand nombre de contrats. Comment allez-vous, Madame la Présidente? Vous allez bien? Je vais très bien, merci. L'hôte de François Hollande, c'est Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan. Tout comme son papa, qui dirigeait le pays avant lui, Ilham Aliyev est un président très populaire. Il est élu systématiquement avec plus de 80% des suffrages. À faire pâlir d'envie son invité du jour. Il a l'air sympa comme ça, Ilham Aliyev. En réalité, il dirige le pays d'une main de fer. Selon différentes ONG, l'Azerbaïdjan est l'un des régimes les plus répressifs au monde. Les journalistes, les militants des droits de l'homme, les opposants politiques croupissent par dizaines dans les prisons du pays. Crier liberté en pleine rue est un délit à Bakou. Hamın elə bilmir ki, sizi çox istəyir. Yollar, körpülər düzəldir. Xeyr, onlar orada nə qədər pul mənimsir, milyonlar, milyardlar kazanır. Axı harada da o pullar? Niyə bizə çatmır? Niyə səhərdən axşama kimi işləyir? Bir ay 200 manatdan ötürü. Niyə? Niyə? Selon Amnesty International et Reporters sans frontières, la répression s'est sensiblement accentuée depuis 2 ans. Dans un câble diplomatique du département d'État américain, Ilham Aliyev est décrit comme un parrain qui dirige le pays à la façon d'un Corléone. Selon plusieurs journalistes locaux, une part des bénéfices d'un grand nombre d'entreprises lui reviendrait systématiquement à lui ou à son épouse. Au Panama, les filles du président détiennent 11 sociétés. L'épouse du président est dans l'organigramme de 5 de ces compagnies. Il faut faire quelques dizaines de mètres de plus et se perdre dans l'immensité du palais Heydar Aliyev pour découvrir comment les choses se déroulent. Et sur un malentendu, comme ce jour-là, on peut filmer quelques instants de ces négociations en milliards d'euros. Dans cette pièce, l'homme clé du régime pour qui veut importer du pétrole ou du gaz, le ministre de l'énergie azéri. En face de lui, tous les grands noms français du secteur. Après Total, GDF Suez est l'entreprise française la plus importante en Azerbaïdjan. Elle détient plus de 20% des parts d'une grande plateforme d'exportation de gaz en provenance de la province d'Absheron. Ce gaz sera ensuite acheminé dès 2019 vers l'Europe. Un contrat important pour la multinationale française. Pendant que les chefs d'entreprise négocient, François Hollande fait les yeux doux à Ilham Aliyev. Un peu comme en amour. Les préliminaires d'abord. Vous voulez acheter du pétrole? Faites-le frémir. Je veux croire que c'est le début d'une grande aventure
c'est considérable. C'est, je crois, une référence. Fructifier vos ressources, exporter davantage du pétrole et du gaz, le pétrole et le gaz, des hydrocarbures. Nous devons aller beaucoup plus loin, aller encore plus loin avec vous. Une vision à long terme, avoir une stratégie de long terme. Au total, ce sont 11 contrats qui ont été signés, dans l'énergie, les transports, l'agriculture, pour une valeur totale d'environ 2 milliards d'euros. Un contrat d'importation pour GDF Suez, un accès aux réserves de pétrole pour Total, des livraisons de locomotives pour Alstom. Notre président serait-il passé maître dans l'art de la réelle politique ?